Bonjour, nous allons voir la régulation hormonale de l'appareil génital mâle. Comme vous le savez, nous avons trois niveaux. Au niveau de l'hypothalamus, l'hypophyse et les testicules. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'hypothalamus, nous avons la sécrétion d'une hormone appelée la GnRH qui va agir au niveau de l'hypophyse en déclenchant la production de deux hormones, à savoir la LH et la FSH, plus connue sous le nom d'hormone hypophysaire. Qu'est-ce qui va se passer? La LH et la FSH qui sont produites au niveau de l'hypophyse transportées par le sang arrivent au niveau des testicules. Au niveau des testicules, nous avons trois types de cellules. Nous avons les cellules de Leydig qui sont des cellules interstitielles, c'est-à-dire qui sont situées entre les tubes séminifères. Et dans les tubes séminifères, nous avons deux types de cellules. Nous avons d'abord les cellules germinales, les cellules de la lignée germinale, c'est-à-dire les cellules qui vont donner naissance, qui vont donner les spermatozoïdes. Et nous avons les cellules de Sertoli qui jouent une fonction nourricière. Au niveau des testicules, donc, la LH agit en activant la sécrétion au niveau des cellules de Leydig d'une hormone, la testostérone, laquelle hormone va agir au niveau des cellules germinales pour déclencher la spermatogenèse, c'est-à-dire le processus de formation des spermatozoïdes. En même temps, nous avons la FSH qui, à son tour, va agir au niveau des cellules de Sertoli et déclencher la production de protéines de liaison, lesquelles protéines sont indispensables pour la spermatogenèse, étant donné que ce sont ces protéines de liaison qui permettent aux molécules de testostérone de se fixer sur les cellules germinales et de déclencher la spermatogenèse. Donc ces deux processus aboutissent à ce qu'on appelle la spermatogenèse, qui est l'évolution des cellules germinales pour donner les spermatozoïdes. Alors, ça, c'est le contrôle de l'hypothalamus sur l'hypophyse et l'hypophyse qui va contrôler la fonction des testicules. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps, il y a ce qu'on appelle un rétrocontrôle, c'est-à-dire les testicules. Au niveau des testicules, quand le taux de testostérone est élevé, il va agir au niveau de l'hypothalamus et entraîner la diminution de la production de GnRH. On dit qu'on a un rétrocontrôle négatif ou feedback négatif. Rétrocontrôle négatif ou feedback négatif, qui va entraîner donc la diminution de la production de LH au niveau de l'hypophyse. En même temps, au niveau des cellules de Sertoli, au moment où les protéines de liaison sont produites, ces cellules vont produire également une hormone appelée l'inhibine, qui, comme son nom l'indique, quand le taux d'inhibine est élevé dans le sang, nous allons avoir, il va agir au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire. En quoi faisant? En diminuant la production de FSH et donc en diminuant donc la production d'hormones de protéines de liaison. On a également donc un rétrocontrôle négatif ou feedback négatif.